C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Voyons si notre troisième candidat n'a pas mieux à proposer. Alors Clara, comment te sens-tu? Je me sens particulièrement sereine et zen. La préparation du pitch a été régulière, quotidienne et s'est globalement bien déroulée. Notre troisième candidate nous vient de la Guyane et nous présente son projet Armozen. Bonjour à tous. Bonjour Clara. Savez-vous que 2,5 millions de Français en 2015 ont fait un burn-out? En 2022, c'était encore 10% de la population française. Un Antillais sur 6 reconnaissait ressentir un certain malaise professionnel en 2021. Et une enquête en Guyane sur la santé mentale a révélé que 4 Guyanais sur 10 souffraient d'un trouble psychique. Le burn-out, c'est tout simplement de l'épuisement professionnel. Maintenant, je vous invite à imaginer un lieu où l'on pourrait se retrouver pour faire une pause afin de se rééquilibrer et de se régénérer. Ce lieu, c'est Armozen. Je suis Clara Payet, porteur de ce projet de création d'un centre de ressourcement, de rééquilibrage énergétique émotionnel où des thérapeutes, des coachs viennent apporter leur savoir-faire et leurs pratiques diverses pour les personnes qui en ont besoin. En effet, durant mon parcours professionnel, j'ai beaucoup côtoyé de collègues qui étaient en détresse, qui étaient en souffrance. Armozen, c'est la solution. Maintenant, pour construire ce projet, 88 000 €, l'enveloppe de départ, afin de lever les emprunts bancaires nécessaires. Car, comme on le sait, sac vide, pacatien bédibout, sans énergie, on ne peut pas avancer. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes investisseur. Alors, et vous pensez surtout que le burn-out ne doit plus être une fatalité et ne plus impacter la performance des entreprises. Je vous invite donc à venir me rejoindre. Merci Clara. Un projet qui nous invite à découvrir le secteur du bien-être. Voyons ce qu'en disent nos experts. Est-ce que tu peux nous expliquer ainsi qu'aux auditeurs ce qu'est, en 2 mots, un rééquilibrage? Un rééquilibrage consiste à remettre le compteur à zéro. On est épuisé par une certaine situation, un contexte, parce que les facteurs sont multiples, un contexte anxiogène, on est épuisé et on a besoin de remettre de l'énergie. Parce que figurez-vous que nous sommes constitués de 99% d'énergie et seulement de 1% de matière. Ce sont les scientifiques maintenant qui le prouvent. Donc tu souhaites ouvrir un espace, je le comprends, mais toi, quel sera ton rôle? Fondatrice du centre et coordinatrice, c'est-à-dire que je mets au service des personnes un panel de thérapeutes et de coachs qualifiés pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Sur la coordination donc, de cet espace, ce seraient des indépendants qui viendraient faire le staff pour accueillir les personnes qui souhaiteraient rejoindre votre projet? Alors, ce centre va devoir reposer sur véritablement le cœur qui est le travail sur l'énergie. Donc, bien entendu, il y aura des recrutements. Nous prévoyons 5 emplois dans un premier temps. Et bien entendu, il faudra que l'on réussisse à embaucher un énergéticien, un thérapeute qui est spécialisé sur la gestion des énergies. Ensuite, pour le reste des intervenants, des autres thérapeutes, nous pouvons procéder à des partenariats, à des prestations de services de ces thérapeutes qui viendraient conforter. Puisque l'intérêt de ce centre, c'est de trouver dans un seul lieu un certain nombre de techniques, de pratiques que les clients pourront essayer. Tu n'es pas seule dans cette aventure? Alors, en fait, mon objectif, je suis fondatrice du projet, mais mon objectif, c'est de mobiliser et d'obtenir effectivement, notamment à travers cette émission, des partenaires qui pourraient m'aider à pouvoir conforter. Parce que quand on est plusieurs, ça permet aussi d'avoir une vision plus large et plus intéressante. Quel est ton prévisionnel financier? Au départ, s'agissant donc d'une première phase, je recherche un lieu qui serait donc à prendre en location, 350 000 € pour pouvoir l'aménager, pour pouvoir également mettre en place les moyens, les premiers moyens dont on aura besoin, notamment en termes de ressources humaines. Quels sont tes fonds propres? Qu'est-ce que tu amènes? Alors, mes fonds propres, j'amène 20 000 € dans ce projet. Et bien entendu, je souhaiterais pouvoir obtenir des aides et des concours financiers pour pouvoir arriver à cette enveloppe de 88 000 € dont j'ai parlé. Alors, je vois pas bien le lien entre les 88 000 et les 350 000. Les 88 000 €, ça représente à peu près 25% des 350 000 € qui vont servir d'apport afin d'obtenir les emprunts bancaires. Donc les 88 000, c'est l'apport pour arriver ensuite aux 350 000. Bien sûr, puisqu'il y a un apport qu'il faut justifier pour obtenir la confiance des banques. Absolument. Et sur les 88, tu amènes 20. Voilà.
Tu as déjà fait appel à différents dispositifs, tu as accompagné? Ah oui, bien entendu. J'ai pris contact avec quasiment l'ensemble des dispositifs qui existent, dont Initiative Guyane, pour pouvoir avoir déjà une finesse dans la lecture du projet, sa viabilité, comment mettre en place le business plan. Donc effectivement, j'ai été accompagnée par beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de la création d'entreprises en Guyane. Sur nos territoires, il existe des organismes qui accompagnent les porteurs de projets comme les boutiques de gestion, le village Baïséa ou l'association Les Premières, dédiée aux femmes et bien d'autres. Alors moi, je dois te le dire, Clara, ce qui m'effraie beaucoup dans ton projet, c'est déjà ce montant qui est assez important. Et c'est surtout que toi, ce que tu apportes dans le projet, finalement, ça n'est que du foncier et de l'organisation. Aujourd'hui, des thérapeutes, il y en a beaucoup qui sont déjà indépendants, qui ont des lieux. Il y a des lieux qui se louent, etc. Donc il va falloir vraiment que tu aies un concept très intéressant pour eux, pour qu'ils aient envie de venir et contribuer à ton projet. Sois très vigilante sur la manière dont tu vas driver l'argent, parce qu'en fait tu risques de dépenser beaucoup d'argent dans la conception de ce lieu, et toi, pas forcément avoir une rétribution à la hauteur de ton investissement. Donc il va falloir que tu sois très très précise sur ce que tu veux amener. Effectivement, soyez vigilants sur l'équilibre entre dépenses et rentabilité dans vos investissements. Est-ce que tu es déjà en activité? C'est un projet, je l'ai indiqué. D'accord. Il n'est pas encore, la société n'est pas encore créée, le projet n'est pas encore déployé. Ok, mais en termes de rééquilibrage et autres, pour l'instant, toi-même, tu ne pratiques pas. Je ne pratique pas, mais D'accord. j'ai des contacts avec des énergéticiens qui seraient intéressés de venir travailler dans ce lieu parce que l'intérêt, c'est de pouvoir justement avoir une clientèle plus importante. Parfait, Clara. Merci Clara. C'est moi, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors, à chaud, expérience assez challengeante, mais en même temps enrichissante. Je me sens encore plus déterminée, motivée pour mettre en place ce projet de création d'un centre énergétique de rééquilibrage émotionnel. Et dès lors, je vous invite massivement à participer et à voter pour ce projet. Ce que je veux quand même retenir, c'est que c'est une maison de santé, donc comme les maisons de santé, on va dire, avec les praticiens traditionnels, enfin classiques. Et là, dans l'idée, elle va essayer de faire la maison du zen, mais sur les points de vigilance que vous avez attirés, je vous rejoins complètement. Ouais. Je trouve ça un petit Ouais, peu moi, compliqué et biscornu. Je n'irai pas jusqu'à dire biscornu, mais je trouve ça flou, encore un peu compliqué. Habité par son projet, mais avec un manque de réalisme. Sur la suite du projet. Un beau projet qui demande encore du travail selon nos experts. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori par SMS en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 27 pour le projet Guyane par Mosen. La bataille continue. Et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.